Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous servir dans cette émission Route principale que vous suivez tous les vendredis à 21h et samedi à 15h. Merci pour la confiance que vous ne cessez de nous accorder. Nous allons vous présenter dans cette émission un invité qui est déjà passé une fois l'année passée pour parler de lui et de ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous le recevons sur d'autres casquettes que vous allez découvrir. Il s'agit bien de monsieur Alain Kilobo qui est avec nous sur ce plateau. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'ASBEL CIDC qui vient d'être mise en place ici à Lubumbashi. J'espère que vous avez suivi. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi, on en parle dans cette émission. On va parler de Kilobo face à la politique, face à l'actualité politique. Nous touchons aussi à l'actualité. L'actualité, c'est la mort de Papa Moufankolo Odilon qui nous a quittés depuis ce mercredi, trop tôt le matin. Alain Kilobo, ancienne figure dans le théâtre congolais. On va aborder avec lui cette question. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon ami Hervé, merci. Je crois qu'avec tous les respects que je dois à notre grand-père, à notre papa, à notre monument, à celui qui avait donné les goûts aux Congolais en général, parce que je ne peux pas limiter Moufankolo, celui qui a donné le goût à tous les Congolais. Aujourd'hui, il est parti. Il nous a laissé, avec votre autorisation, si nous pouvons prendre juste une minute de silence à sa mémoire. Merci, merci de me précéder. Merci. On va observer une minute de silence. Merci. On se tient debout. Merci. En mémoire de Odilon Kiembe Moufankolo. Je crois que ça passe. Merci. Alors, on va échanger avec vous. On est en train de rendre hommage. On échange sur l'actualité. Ouais. Alors, acceptez que je vous offre à boire comme d'habitude. Vous le savez comment ça se passe ici. Je sais que vous avez toujours l'argent pour acheter le château. Ah oui. Chez nous. Merci mon frère Hervé, merci beaucoup. J'espère que l'autre fois vous étiez à l'aise sur ce plateau et vous Je serez me- encore à l'aise. Je me suis toujours senti à l'aise sur ce plan. Voilà. Quand bien même que je sais que... Tchè. Merci, vous ne manquez pas les pierres pour me jeter, mais je m'arrange aussi pour esquiver. Merci. Voilà, alors Alain Kilobo, parlez-nous un peu de Moufankolo. Vous êtes aussi une figure emblématique dans le monde culturel, dans notre province en particulier, en RDC en général. Moufankolo vient de partir aujourd'hui. Un témoignage ou quelque chose que vous avez à dire sur lui? Merci, chers amis comédiens ou artistes comédiens, parce que ça sonne bien quand on commence par artiste. C'est avec les larmes dans les yeux que j'avais appris la mort de notre monument, de notre papa, de notre grand-père, Moufankolo Walesa Mwana Wanzambi, connu, c'est son sobriquet, mais son vrai nom, c'est Odilon Kiembe. Odilon Kiembe Kaswili. Kaswili. À la famille de la troupe Moufankolo,
je vous présente mes sincères condoléances. À la famille biologique, mes sincères condoléances. À tous les artistes et comédiens de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de la province de l'espace Katanga, je vous dis sincères condoléances. Moufankolo Alessa, il est parti. Pour moi, je me dis, son esprit est resté. L'artiste ne meurt jamais. Son esprit est resté dans Zembela, dans Kadiumbo, dans Kilobo, dans Manseba, dans Karibiona. Parce que tous, nous avons copié Moufankolo Alessa. Donc là où il est parti, qu'il soit à l'aise. Est-ce que vous êtes de son école? Pas du tout. Pas du tout. Moufankolo, c'est... Il n'est même pas mon professeur. Il est professeur de mes professeurs. De son école, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes passé par sa troupe, pas du par tout. Sa main, vous avez eu à bénéficier d'une formation de lui? Je ne suis jamais passé par sa main. Mais j'ai eu quand même la chance de jouer avec Moufankolo dans un film, Kiviolo. J'ai eu la chance de jouer avec Moufankolo sur la même scène, mais pas dans sa troupe. Donc c'était juste une coalition de comédiens. Mais je n'ai jamais été dans la troupe de Moufankolo. Et c'est quoi la particularité que vous retenez de ces papas? Oh, c'était un papa bien, c'était un papa courageux, c'était un papa fort, c'était un papa qui avait un esprit créatif impossible. Et c'était un papa qui avait l'ouverture, qui avait donné la chance à tout le monde de s'ouvrir. C'est pourquoi vous remarquerez dans sa troupe, Nyota, l'ancienne Nyota, qui était déjà morte, mais il y a une autre Nyota. Kabibi, qui était déjà morte, il y a une autre Kabibi. Voilà. Donc, on ne sent pas les vides. Ouf, papa, Kwenda bien. Est-ce que vous pensez que de tout ce que Moufankolo a fait de son vivant et dans les conditions qu'il est parti, est-ce que ça honore, ça donne encore le courage aux comédiens de faire leur travail? Oui, aux comédiens prudents, avisés, malins, comme Moufankolo Alessa. Parce que pour votre information, parce qu'il ne faudra pas qu'il y ait des gens qui viennent vous dire des histoires ou des bobards. Jusqu'au moment où Moufankolo est décédé, il est agent au gouvernorat de province. Djo Katanga de Kabula Katwe. Ok. Moufankolo a un salaire mensuel. Et c'est un agent du gouvernorat qui vient de décéder. Ok. Je ne vois même pas comment les artistes vont dire on va l'enterrer comment. Le gouvernorat doit enterrer son agent. Ok. Donc, Moufankolo a eu la chance. Je me rappelle quand j'étais à Kinshasa, quand j'étais directeur de la promotion culturelle, à l'époque de Banzamou Kala Nsungu, nous avons honoré quelques artistes et comédiens, entre autres Moufankolo. S'il y a un artiste comédien qui a eu la chance d'avoir des avantages dans, comment dirais-je, sa carrière, Moufankolo fait partie. Ok. Voilà. Donc moi je vois que Moufankolo, même là où il est, ce que je dis, il dit qu'il est beau, mais ici on a seulement bien quoi. Vous pensez que ces obsèques vont se passer comment? Ça se passera bien parce que Wandani est là. Ça va se passer comment? Ça va se passer bien, on est là. Wandani est là et nous attendons. Moufankolo doit être enterré dans un cercueil. Il y a Bey, à un endroit, il y a Ishima. Et Moufankolo mérite, là où nous allons l'enterrer, on doit mettre un monument pour Moufankolo parce que Moufankolo ne représente pas seulement le Grand Katanga, il représente le pays. Ok. Donc Wandani, à Pende, à Chipende, nous devons honorer Moufankolo. Ça, je vous dis. Et je suis là pour ça aussi. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui y ont assisté. Papa Moufankolo de son vivant. Il y a des gens qui étaient toujours à ses côtés à chaque fois qu'il était malade, à chaque fois qu'on se faisait appel. On l'a réussi dans cette émission l'année passée. Il était venu, malgré son état de santé, il était venu, assisté par deux partenaires. Merci à Honorable Yannick Lumbu. Merci à Monsieur Mike Makema. Merci à Aimé Mutombo. Vous étiez toujours là pour l'assister. Et aussi
assister aux soins médicaux et autre chose dans sa famille, la nourriture et tout ce qui allait avec. Merci à vous tous. Je pense que le programme va sortir. On saura quand est-ce qu'on va l'enterrer et que l'âme de notre icône repose en paix. Il restera gravé dans nos cœurs. L'artiste ne meurt jamais. Monsieur Alain Kilobo, on clôture la page de Moufankolo. On aborde une autre question qui vous concerne. Oui, parlant de CIDEC. CIDC. CIDC. Changement intégral pour le développement du Congo. C'est quoi l'idée? Oui, c'est un mouvement citoyen qui a compris que après avoir été escroqué intellectuellement par nos aînés, nous avons la mission de voir le pays redémarrer avec des gens conscients, avec des gens capables de pouvoir faire de leur parcelle une parcelle habitable pour l'intérêt de ceux qui sont dans la parcelle. C'est-à-dire les Congolais de comprendre que non, voilà, nous devons aménager avec âme et conscience, sans esprit d'être déviés par les gens qui très souvent sont champions en déviant les esprits des Congolais. Nous ont profité, ils nous ont fait des dialoguistes. Hein, vous verrez les gens, beaucoup de gens qui vous passent à la radio, à la télé, qui vous parlent parce qu'ils ont monnayé leurs paroles. Et nous ne sommes dit pas question. Pas question parce que nous avons une mission. La mission, les Congos, c'est un patrimoine que Dieu nous a laissé. Parce que si nous rentrons sur le combat que nos aînés avaient fait, on peut commencer par Msiri. Msiri est mort pour le Congo. Msiri est mort pour l'identité de la République démocratique du Congo, bien sûr. En commençant par le Katanga avec les royaumes Garangas et consorts. Kimbangu est mort pour le Congo. Lumumba est mort pour le Congo. Beaucoup de gens sont morts pour le Congo. Et nous nous sommes dit que fini ces histoires-là de venez, accompagnez-moi pour les intérêts privés. Nous sommes venus donner la chance, l'occasion à tout Congolais de se sentir à l'aise et d'apporter sa pierre pour le Congo en accompagnant, bien sûr... C'est hier ou mercredi que vous avez lancé cet ASBEL. C'est mercredi. Est-ce qu'on peut connaître l'idée est venue quand? Les motivations de créer cet ASBEL. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'on vous a escroqué et qu'il fallait que l'homme congolais, le citoyen congolais soit au centre du développement? Vous vous êtes rendu compte quand? Ça fait longtemps qu'on s'était rendu compte. Comme on a toujours dit que même si c'est prévu, il faut attendre le moment. C'est depuis longtemps. Même quand je suis avec vous. Ça fait longtemps que même vous vous étiez déjà rendu compte que nous sommes escroqués politiquement. Mais il s'est fait que cette idée était déjà là. Mais il fallait maintenant matérialiser l'idée. Et comme vous le savez, Dieu, quand il fait quelque chose, il passe toujours par soit une personne humaine, soit par un animal. Ça dépend. Dieu choisit toujours. Et lorsque vous parlez de l'escroquerie, vous insistez beaucoup sur cette question. Vous faites allusion à qui? C'est qui cet escroc qui vous a escroqué? À nos aînés qui nous font voir que le Congo nous appartient. De quelle génération? La génération qui est passée. La génération qui est passée, je ne cite personne. C'est la personne. Vous voulez parler du pouvoir passé? Je n'ai pas parlé du pouvoir passé. Je parle. Écoutez, dans le pouvoir passé, d'ailleurs là, vous venez de me provoquer. Dans le pouvoir passé. C'est pas une provocation. Ok, vous venez de m'inspirer. Dans le pouvoir passé, tout le monde n'était pas mauvais. Mais il y a eu beaucoup de mauvais. Et ce sont ces mauvais-là qui ont fait qu'on puisse donner l'image au pouvoir passé que le pouvoir était mauvais. Pas du tout. Malheur à vous qui pensez qu'on n'allait pas récupérer la situation. Nous sommes là, une génération consciente, avec mission
de sauver les Congolais. Et pour répondre maintenant à votre question, Dieu a initié une personne, honorable Nanou Memba Ebenga. Il est honorable député national. C'est un jeune, comme vous. Jeune en âge, bien sûr, mais en intelligence et en amour de la RDC, en amour de l'espace Grand Katanga, en amour de son territoire de Kipushi. C'est monsieur plus âgé que nous. Ça, je vous dis, et je suis sérieux. Il a réfléchi. Il s'est dit non. Évitons d'être distraits. Parce que les Congo nous appartient. Et comme le Congo nous appartient, nous devons faire quelque chose. C'est pourquoi il a eu cette initiative de créer ce mouvement que nous appelons CIDC, Changement intégral pour le développement du Congo. Là, je nous parle d'un mouvement apolitique. Oui, c'est apolitique. C'est un mouvement citoyen. Ouais. Mais on voit un mouvement citoyen composé et initié par des hommes politiques. Est-ce que vous voulez fermer les yeux de Congolais qui, depuis un moment, ne veulent pas qu'on floue leurs yeux? Heureusement. Les aspects commencent comme ça et plus tard finissent par des partis politiques. Heureusement des fins politiques. Heureusement que je suis content d'être en face d'un monsieur très intelligent. Merci. Et même averti. Merci. Je ne pense pas qu'il y a une loi qui a interdit, allais-je dire, à un politicien de penser à la citoyenneté ou de penser à créer un mouvement citoyen. Aussi, je suis très fier et content de vous. Moi, je pensais que tu avais 2 yeux comme moi, mais je trouve que tu en as 4. Parce que quand tu dis que... Je m'excuse d'être tutoyé. Hein? Les journalistes ont allez-y. Et quand tu dis que ça commence comme ça finit. Comment toi tu peux avoir 4 yeux? C'est comme ça qu'on dit, je crois. Ce sont des réalités de notre pays. Oui, mais attention. Tout ce qui a la forme... Il y a Rilaki, il y a une Rilaki, il y a une mais nous sommes une association sans but lucratif. Nous nous limitons par là. C'est pourquoi vous remarquerez dans les images, lors de la petite réunion, parce que ça, ce n'est pas la sortie officielle. Dieu dans la sortie officielle, parce que c'est un mouvement congolais. C'est national. Créé au Katanga, mais sa sortie officielle aura lieu à Kinshasa. Donc là, c'était juste une réunion stratégique pour informer que voilà, un mouvement vient d'être créé dans les Hauts-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, et nous attendons pour sa sortie officielle. Monsieur Alain, n'avez-vous pas fait cet asbel pour vous attirer la sympathie des autorités nationales? C'est au lendemain de la nomination du Premier ministre. C'est à quelques jours de l'adhésion de l'honorable Nanou Memba à l'Union sacrée que vous venez créer cet asbel avec comme motivation accompagner le chef de l'État, accompagner le ministre Samalou Kondé. Est-ce que vous ne vous attirez pas la sympathie de ces gens pour bénéficier de quelque chose de leur part? Mon ami Hervé, même si on devrait s'attirer de la sympathie des autres pour avoir quelque chose. Où est le mal? Alors là, la citoyenneté ne sera plus au centre. Là, je voulais répondre d'abord par rapport à ton esprit. Ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas ça, mon ami. Vous risquez d'oublier votre mission. Non, ce n'est pas ça. Notre mission, je vous informe, j'ai les projets ou les statuts avec moi ici. Notre mission est ailleurs. Notre mission, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de faire du Congolais ce qu'il est. Et c'est d'accompagner les chefs de l'État dans sa mission, comme le président honoraire Joseph Kabila Kabange, que je salue avec respect, parce que vous le savez bien, moi je suis kabiliste, comme il nous avait demandé de le faire, de respecter son testament. Joseph Kabila Kabange nous avait dit ceci. C'est son dernier discours.
Il nous avait dit ceci. Les jeunes hommes de 29 ans que vous avez soutenus pendant 18 ans, qui vient de partir et laisser le pouvoir à celui qui vient d'arriver, il vous demande de les soutenir, de l'accompagner, comme vous l'avez fait à ces jeunes hommes-là. Donc là, je vous dis que notre association vient soutenir les testaments de Joseph Kabila Kabange, accompagner le chef de l'État. Et là, je vous informe que si vous voyez quelqu'un en cette période qui n'accompagne pas Joseph, et plutôt Félix Tshisekedi Tshilombo, il est ennemi de Kabila. Lui-même, Kabila ne l'accompagne pas. Si, il ne l'accompagne pas comment? Comment ça? Il ne se prononce pas, il n'a pas adhéré à l'Union sacrée. Mon ami Hervé, ce n'est pas... Il se repose tranquillement. Mon ami Hervé, ce n'est pas à vous. Et ceux-là qui n'intègrent pas l'Union sacrée disent que ce sont de vrais kabylistes. Ouais, ils restent constants dans leur position. Bien, je vous réponds et j'y arrive. Heureusement que je sais que vous, Hervé, ce n'est pas à vous que je vais dire aujourd'hui que Kabila ne parle jamais. Même quand il était chef de l'État, Kabila ne parlait pas. Et il vous avait même dit qu'il ne peut parler que si ce qu'il va dire sera plus fort que son silence. Vous voulez qu'il dise quoi? Vous voulez... Je m'excuse, c'est vous qui me posez la question. Que Kabila dise quoi? Qu'il vous dise peut-être d'adhérer à l'Union sacrée et de soutenir. Il est obligé, parce qu'il nous avait déjà dit de l'accompagner. En disant, accompagner ces messieurs, comme vous m'avez accompagné. Vous voulez qu'il se répète? Écoutez, nous devons avoir beaucoup de respect à Kabila Kabange. Et laissez-moi vous dire que les gens qui vous disent qu'adhérer à l'Union sacrée, c'est être contre Kabila Kabange et Joseph, papa, même si on doit être flatteur, à un certain moment, on doit avoir honte. Kabila a dit à qui? Parce que tous nous avons suivi à la télé. Kabila nous a dit, accompagner celui qui vient de prendre ma place. À moins qu'il y ait des gens qui ont eu l'occasion que Joseph Kabila Kabange, mon idole, ces gens-là ont eu la chance d'avoir un coup de fil au téléphone où Kabila dit combattez Félix. Moi, malheureusement, non. Il ne m'a jamais appelé pour dire non. Kilobo, combattez Félix. Il ne m'a jamais appelé. Les jours qu'il m'appellera, je viendrai ici. Moi, je fais... Vous pensez qu'il doit le faire personnellement ou ça doit venir de vous, la loyauté, la constance? Mon frère, la constance, c'est quoi? C'est ce que nous faisons maintenant là. C'est ça la constance. Il nous a dit accompagner celui qui vient de me remplacer. Mais les gens qui vous disent, non, hey, Kabila va venir. Kabila... Papa, ce sont des flatteurs de mauvais goût. Je suis sérieux, Dieu me voit. Ces gens-là sont des flatteurs. Mais, monsieur Alain, vous êtes parmi les gens qui ont condamné ceux-là qui adhéraient en premier lieu dans l'Union sacrée. Depuis quand? Dites-moi où. En début de cette vision. Dites-moi et mettez les images. Vous n'étiez pas d'accord avec ceux-là. Donnez-moi les images. Vous les traitez de traîtres. Pas moi. Je ne veux pas vous contraindre, mais je veux que vous soyez Donnez à l'aise. les images. Je veux que vous soyez à l'aise. Trop à l'aise, je suis. En mettant les images, Oui. ça serait une contrainte. Moi, je ne veux pas vous contraindre. Papa, je n'ai jamais... C'est pas devant les tribunaux. Ok. Mais j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer. Est-ce que vous avez bien digéré les gens qui ont commencé à quitter le FCC pour intégrer l'Union sacrée? Alors, je suis content et je ne suis Parce pas... que déjà, si on parle même de l'initiateur, de Hervé. votre Asbel, Hervé. qui n'était pas d'accord au début. Mon ami Hervé, Oui. mon ami Hervé, je suis content parce que je suis devant un journaliste. Je félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens ont beaucoup de confusion. L'union sacrée d'abord, c'est quoi? C'est juste une vision. Ouais. Ce n'est même pas un regroupement. Ce n'est même pas, comment dirais-je, une famille politique. C'est une vision. Lui-même, le président, l'avait dit quand il avait reçu le gens du FCC. Il avait dit quoi? Soyez à l'aise, soyez fiers. Vous n'avez pas quitté vos partis politiques. Vous n'avez pas quitté vos regroupements politiques. Vous avez juste adhéré à la vision. Et cette vision, c'est pour l'intérêt de la nation. Mon frère, le chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joseph Kabila Kabange, mon idole.
nous a demandé de l'accompagner. Il vous donne une vision. Vous qui travaillez avec le chef de l'État, vous n'êtes pas dans sa vision. Vous trouvez ça normal? Et quand vous dites que même notre initiateur, un homme très fort, qui doutait de cette union sacrée. Non. Qui ne pouvait pas citer le nom de Félix Tshisekedi dans sa bouche, comme Écoutez, il les cite aujourd'hui avec non, aisance. non. Là c'est un autre débat. Ne pas citer Félix et parler de l'union sacrée, là, c'est deux choses différentes. Il ne pouvait pas citer Félix parce que Félix, peut-être qu'il n'était pas de son recrutement politique, c'est normal. Mais s'il les cite par rapport à la vision, il n'a pas péché. Alors, moi, je demande à ceux qui me suivent, parce que vos questions-là ne seront pas seulement les vôtres. Il y a d'autres aussi qui pensent comme vous. Moi, je demande. Nous avons un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Nous voulons émerger. Nous voulons aller de l'avant. Nous avons un chef de l'État qui a sa vision. Et nous nous disons, voilà, on n'adhère pas à sa vision. C'est pour l'intérêt de ce pays ou bien c'est pour combattre le pays? Et quand nous combattons le pays, qui va payer beaucoup plus d'une manière négative? Ce ne sont même pas les ministres, ce n'est même pas Félix Tshisekedi Tshilombo. Je crois que c'est le peuple. Parce qu'aujourd'hui, si la farine de maïs arrivait à 200 000 francs congolais le sac, les ministres achèteront. Le président de la République achètera. Mais la population souffrira. Moi, je crois que les gens qui pensent que combattre la vision du chef de l'État, c'est aimer Kabila, c'est faux. Au contraire, ils combattent Kabila parce que Kabila nous a demandé d'accompagner Félix Tshisekedi. Dans votre introduction, vous avez parlé de Djalilou, qui est devenu un terme qui signifie seulement les gens qui sont là pour chanter pour les individus, accompagner les intérêts des individus. Et au lendemain de la nomination de Sama Lukonde, déjà ça vous motive à l'accompagner? Quelqu'un qui n'est pas encore investi, quelqu'un qui n'a pas encore présenté son programme, n'est-ce pas dans ce que je venais de dire ici? Vous êtes en train de chercher peut-être de postes ou de positionnement? Oh, les postes, s'il y en a, on prendra. Les positions, s'il y en a, on se positionnera. Mais on n'est pas là. Même si on devrait nommer un pygmée comme Premier ministre, dans la vision du chef de l'État, nous, CDC, Changement Intégral, vous allez l'accompagner. Nous devrions toujours l'accompagner. Ici, qu'on ait un poste ou pas, nous accompagnons la vision du chef de l'État selon la recommandation de Joseph Kabila Kabange, mon idole, confère son dernier discours. C'est quoi qui vous fâche tellement dans le social du Congolais? Parce que vous avez vraiment de placer les citoyens au centre du développement. Par où allez commencer? Comment allez-vous mener vos actions pour qu'on sente votre accompagnement dans la vision du chef de l'État? Je crois que... Merci. Nous avons une très grande mission. Je vous ai dit que le CDC est national, mais créé au Katanga, dans le Haut-Katanga, bien sûr. Et comme vous le savez, la source du fleuve Congo, c'est Akile-la-Balanda, c'est au Katanga. Et tout commence par ici pour que la République démocratique du Congo tout entière puisse se sentir à l'aise. Nous devons commencer par jouer en changeant d'abord la mentalité du Congolais. Vous m'avez parlé du djalelouisme. Je me rappelle, paix à son âme, Banzamo Kala Nsungu, pour moi, de heureuse mémoire. Je le cite toujours. Je sais pourquoi. Le djalelouisme, c'est quoi? Que vous avez fait aussi à un moment. Vous dites? Vous m'avez compris. Je n'ai jamais fait le djalelouisme. Moi, je suis un homme de principe. Vous êtes l'initiateur de l'ASBEL? Non, pas du tout. Écoutez, vous savez, l'initiateur de l'ASBEL, Hervé, je suis sérieux. Ce monsieur-là, moi, je crois que peut-être qu'il prendra la place de Banzamo Kala Nsungu. Il est député.
Il est ce qu'il est. Il est opérateur économique, vous le savez. Mais ce qu'il fera pour vous, il fera pour les gens qui me voient, il fera pour les autres. Ce n'est pas un monsieur... Bon, vous le connaissez peut-être. Alors, ne condamnez pas les choses que vous avez fait il y a pas 2 ans ou 3 ans. Qu'est-ce que nous avons fait? Vous commencez à condamner. Les visages qu'on a vus dans ces images, ce sont les visages des gens qui ont chanté pour des leaders politiques ici, qui ont soutenu les intérêts quelque part privés. Et aujourd'hui, vous condamnez. Vous avez vu vous êtes rendu compte que c'était mauvais. Vous avez vu qui chantait. Soyez clair, mon ami. Moi, j'aime quand vous me posez la question, vous me dites qui a chanté. Non, je parle des visages qu'on nous a proposés dans ces... Malheur à ceux qui ont chanté. Et à ceux à nous qui n'avons pas chanté. Papa. Et lorsque vous passez, vous faites une vidéo, vous dites je suis kabiliste du sang. Je suis fier même Kabila maintenant. Ou rien. Même maintenant. C'est pas les Djalel au sang. Je suis fier. Non, c'est pas les Djalelisme. Ça, c'est l'idéologie. Donc j'adhère à cette idéologie-là. Même maintenant, je suis fier de Kabila. Non, mais c'est pas Joseph possible. Kabila, très fier de vous. Parce que ce que vous m'avez demandé de faire, c'est ce que je continue de faire. Vous avez été un homme honnête. Ce que vous dites de faire, c'est ce que vous avez fait. Vous avez dit qu'il y aura élection, il y a eu élection. Vous avez dit qu'il n'y aura pas 3e mandat, il n'y a pas eu 3e mandat. Vous avez dit de soutenir celui qui vous a remplacé, c'est ce que je continue de faire. Allons-y, mon ami. Je peux boire. Allez-y, allez-y. Oui, voilà. Je continue à être Kaby et je le serai. Sentez-vous à l'aise. Oui, je le serai. Tchin, tchin. Ok. Sénateur à vie, je ferai tout ce que vous me demanderez de faire, comme je continue à le faire. S'il y a quelqu'un à qui vous avez appelé pour dire allez combattre Félix, qu'il nous dise, ou peut-être appelez-moi aussi. Parce que vous ne m'avez jamais appelé. Je vais continuer et nous allons continuer dans notre ASBEL, CIDC, changement intégral pour le développement du Congo. Nous allons accompagner selon vos recommandements. Je bois. Buvez. Vous avez parlé du changement des mentalités. Voilà, on doit commencer par là. On a vu l'époque de Mosé Kabila qui était engagé dans ces chantiers-là de changement des mentalités, mais qui lui était venu avec une forme de chicotte. Ces Congolais aujourd'hui, changer sa mentalité. Vous, en votre qualité d'Asbel, comment allez-vous procéder? Oui, mon ami, je crois que ça, c'est une politique interne. Je crois que les images que vous avez suivies, c'était juste une réunion stratégique pour annoncer qu'il y a un mouvement. Après la sortie, nous avons notre politique que nous allons mettre en place. Et vous remarquerez que ça sera dans tous les secteurs. Parce que la mentalité, ce n'est pas seulement une mentalité. C'est vrai, on doit commencer par changer les cerveaux. Mais ce cerveau va aider à ce que ceux qui font le champ puissent se retrouver. Ceux qui font la pisciculture, ceux qui font l'élevage, ceux qui sont dans les domaines miniers, ceux qui sont, puissent se retrouver. Donc ça, c'est une politique, parce que nous aurons beaucoup de départements que nous allons mettre en place afin d'accompagner avec amour, avec respect du testament de notre idole Joseph Kabila Kabange, qui nous avait demandé d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je crois que ne vous en faites pas, ça c'est une politique, c'est encore interne. On va vous inviter, vous verrez quand on vous mettra cette politique en marche. Je sais que vous me direz que les Congolais est difficile à changer. Non, il n'est pas difficile à changer. C'est la politique que nos aînés mettaient qui n'était pas efficace. Nous, on va mettre une politique efficace. Vos aînés comme le Joseph Kabila? Nos aînés. J'ai parlé de nos aînés. Nos aînés qui entouraient peut-être Joseph Kabila. Voilà, merci. Qui entouraient Joseph Kabila. Ils avaient une mauvaise politique. Je n'ai rien dit, mais nous allons amener une politique différente de la politique qui a fait que... Comment pensez-vous que la politique de cette époque était mauvaise et celle avec Tshisekedi sera possible? Parce que je sais que quand vous me posez cette question, vous savez que l'ancienne politique n'était pas bonne. Merci, mon ami. On peut. Nous pouvons. Je sais que vous me posez une question alors que vous avez une réponse. Monsieur Alain Kilobo. Mon ami Hervé. Vous étiez actif
Et vous, Ouais. je parle de vous personnellement parce que vous représentez l'ASBEL ici. Oui, ici je suis communicateur. Voilà. Parce que jusqu'à là, je donne une précision. Oui. Le cadre organique est là, les structures sont là, mais nous attendons, l'initiateur c'est l'honorable Enano Memba Ebenga, et on attend, on saura qui est... Et vous, en face de moi, et l'initiateur était actif pendant le mandat passé de Kabila. Pourquoi cette idée n'était pas venue? Et surtout que vous étiez d'une même famille politique, ne trouvez-vous pas que ça allait être mieux d'initier ça à cette époque au lieu de venir faire ça aujourd'hui? Peut-être parce que vous n'avez pas confiance à ceux qui sont passés. Pour éviter des polémiques, Je ne suis pas dans les polémiques. je vous dirais ceci, mieux vaut tard que jamais. On peut évoluer. Vous nous cachez quelque chose? Je ne cache rien. Vous ne voulez pas dire quelque chose? Non, je dis mieux vaut tard que jamais. Nos questions sont gênantes. Vos questions ne sont pas gênantes. Si nous n'avons pas eu la chance ou la volonté de le faire pendant ce temps, soyez contents que nous puissions avoir l'idée de le faire pendant ce moment. Parce que rien n'est perdu. C'est la volonté qui manquait ou c'est le système qui n'était pas bon? C'est le temps de Dieu qui voulait que ça puisse être maintenant. C'est pas possible. C'est possible, mon ami, c'est le temps de Dieu. Qui peuvent adhérer dans cet aspect? Toute personne qui a l'âge majeur, si vous avez déjà 18 ans, et que vous avez une bonne moralité, et que vous avez les soucis de voir votre pays, la République démocratique du Congo, émerger, et que vous puissiez nous amener les idées d'accompagner les chefs de l'État selon les testaments de notre président honoraire Joseph Kabila Kabange, vous êtes d'office candidat à l'adhésion dans notre ASBEL CIDC, changement intégral pour les régionalismes, les tribalismes, des antivaleurs qui priment un tout petit peu trop ces derniers temps dans notre milieu. Est-ce que les gens ne seront pas victimes de ces antivaleurs? Parce que vous avez parlé de l'espace Katangé, qui sont des gens qui sont venus des différentes provinces de cet espace. Est-ce que tout le monde se sentira à l'aise? Si nous avons parlé, si vous avez suivi dans la vidéo, nous avons parlé de l'espace Katangé. C'est dans cet espace que l'initiative ou l'initiateur a eu cette chance d'initier, il y a des ini, c'est un mouvement qui va sauver le Congo. C'est pourquoi nous vous avons dit, le lancement ou la sortie officielle, ça sera à Kinshasa. Et à Kinshasa, nous aurons d'autres membres qui viendront de Kinshasa, qui viendront du Kasaï, qui viendront du Grand Kivu, qui viendront du Grand Bandundu, qui viendront, et nous allons nous retrouver là-bas pour lancer. C'est à Kinshasa. C'est à Kinshasa. Mais l'idée est venue du Haut-Katanga à travers son digne fils, l'honorable Nanou Memba Ebenga. Et à partir d'ici, ceux qui viennent de Kinshasa ou de Kasaï ne peuvent pas vous rejoindre? Si. Non, quand on a dit, écoutez, le mouvement a été créé par les Congolais vivant au Katanga. Ce n'est pas par les Katangais vivant au Katanga. Okay. Je répète, c'est un mouvement créé par les Congolais vivant au Katanga. Donc, tout citoyen congolais qui est au Katanga, qui a le souci d'adhérer dans ce mouvement, il a le devoir, avec votre autorisation, nous pouvons donner le numéro, ils vont devoir nous appeler, de venir adhérer, et on va donner l'adresse du siège, en attendant, mais tout se fera après la sortie officielle à Kinshasa. N'empêche qu'ils commencent déjà à adhérer. Malheur à ceux qui continuent à penser que le tribalisme, c'est un mode de gestion qui pourra sauver ce pays. Parce que le tribalisme a beaucoup d'impact négatifs. Aujourd'hui, on peut vous parler de l'espace Katanga. Dans l'espace Katanga, on vous dit, il y a le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga, il y a l'Oanzo et Sempia. Dans le Olomami, il y a le Boulouba Ibukata et consorts. Et là-bas, il y a le Ndembo et le Divar et le Kouliva. C'est une honte. Malheur aux gens. Parce que, écoutez,
là, je profite, ce n'est pas Mabanga, pour remercier le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Kamouni, qui avait dit, si au niveau de la nation, vous commencez à vous combattre entre nations, vous qui êtes dedans, ça finira entre provinces. Entre provinces, ça finira entre territoires. Jusqu'à la fin, ça sera entre frères. Vous allez vous battre. Donc, enlevons ces esprits démoniaques, ces esprits tribaux. Voyons le Congo de Lumumba, voyons le Congo de Kimbangu, voyons le Congo de Janson Sendwe, voyons le Congo de Laurent Désiré Kabila, voyons le Congo de Etienne Tshisekedi Wamulumba, voyons le Congo de Joseph Kabila Kabange, voyons le Congo de Fatibé Béton. Alors, il y a... Comment allez-vous fonctionner? Parce que moi, je suis dans les réalités. Je vous vois déjà membre, je suis content. Je suis dans les... C'est un mouvement citoyen, c'est pas politique. Je vous vois membre, je suis content. Je suis dans les réalités de notre pays. Arrêtez de me draguer. Nous sommes dans les réalités de notre pays. Ce qui fait qu'il y a des asbels qui naissent comme ça avec pompe. Ouais. Quelques jours après, ça fane. Ça peut atteindre la veille des élections pour utiliser les fameux membres de l'ASBEL qui viendront soutenir un candidat président ou député national ou provincial. Comment allez-vous fonctionner et rester actif sur le terrain? Merci mon ami, je crois que vous ne vous êtes pas trompé. Je sais que beaucoup d'ASBEL ont eu un fondement sur une personne. Et très souvent... Je m'excuse, hein, pardonnez-moi, mais je dois être sincère. Il y avait un profit, ce que je continue toujours à appeler escroquerie intellectuelle. Et quand le monsieur est parti, c'est comme maintenant, là, vous verrez, il y aura les amis, les Sama, le Condé, il y en a, on a vécu. Vous n'êtes pas ses amis, mais vous les soutenez quand même. En quelque sorte, ses amis aussi. Tous les Congolais sont amis de Sama Lukonde. Tous les Congolais. Je crois que dans une vidéo que je vais passer, j'ai dit à Sama qu'attention, on va chercher à te draguer intellectuellement, cherchant à vous escroquer. Tous les Congolais sont ses amis. Ces gens qui vont faire ça, quand Sama ne sera plus Premier ministre, ils attendront un autre Premier ministre. Donc c'est une escroquerie. Donc ce sont des gens qui sont habitués à faire ça. Et ils ont été créés pour ça. Nous, je crois que notre dénomination donne déjà une force, notre force. Changement intégral pour le développement du Congo. C'est tel que, même si aujourd'hui c'est le pape qui devenait le président de la République du Congo, mais nous resterons dans les changements intégral pour le développement du Congo. Nous sommes un mouvement décidé nous disons bien, à accompagner les œuvres du chef, nous disons bien du chef de l'État. Parce que le chef de l'État peut changer de nom. Le chef de l'État peut changer de sexe, mais il reste chef de l'État. C'est différent de ces soi-disant escrocs. Soyez à l'aise, soyez calme mon ami. Vous avez affaire à un mouvement sérieux dont je vous souhaite déjà la bienvenue dans ce mouvement. Merci. Un mouvement qui va accompagner le chef de l'État. De l'État. Pas seulement Félix Tshisekedi. Même si Félix partait, c'est lui qui les remplacera. Il aura le soutien de ces mouvements. Donc nous sommes là pour le chef de l'État. Pour le moment, c'est Félix Tshisekedi. Alain Kilobo, j'apprécie en vous le franc-parler. J'espère que ça soit vrai, ce que vous dites. L'initiateur de cet ASBEL, il y a certaines personnes qui estiment que c'est un homme qui s'attache là où il y a un certain intérêt quelconque. Vous voulez que je réagisse? Pensez-vous que cet ASBEL va inspirer confiance? J'ai fait voir à ces gens qui pensent que l'initiateur, c'est quelqu'un qui s'attache là où il y a un intérêt quelconque. D'abord, je vous dis que c'est faux. Plutôt, il s'attache là où il y a l'intérêt de la nation, là où il y a l'intérêt
de son peuple. Je suis sérieux. Laissez-moi parler. Vous m'avez posé la question, je suis sérieux. Il s'attache là où il trouve gain de cause pour l'intérêt de la population. Et maintenant, quand lui va là-bas pour le peuple, les jaloux du peuple pensent qu'il va là-bas pour son intérêt. Malheur à vous. J'ai répondu. Vous pensez que c'est convaincant? C'est très convaincant. Écoutez. Vous voulez qu'on entre dans les exemples? Vous me permettez? Je suis à l'aise. Papa. Honorable Nanou Memba qu'on a vu soutenir Jacques Kiaboula Kate. Oui. À 100%. Oui. Jusqu'à faire même des vidéos. Oui. Louant Jacques Kiaboula Kate. Oui. Aujourd'hui, Kiaboula, qui est encore dans son mandat, en plein mandat, on voit l'honorable faire de propositions pour un autre gouverneur. N'est-ce pas ça les intérêts dont je parle? Non, pas du tout. Mon frère, je suis content parce que vous avez dit, vous l'avez vu à ses côtés. Qui vous a dit qu'il n'est plus à ses côtés? Papa, quand il propose... C'est-à-dire il fait son départ. Écoutez... Le mandat va finir en 2023. Comment voulez-vous qu'il parte aujourd'hui? Il n'y a que le mandat du chef de l'État qui a une garantie de 5 ans. Il faut bien lire la Constitution. Les gouverneurs à tout moment. Parce que le mandat de gouverneur dépend de l'Assemblée provinciale. Posez la question. Hein, mon ami, nous maîtrisons bien la Constitution. Je sais. Il ne fait pas son départ. Mais si il a pensé qu'il faudra qu'il y ait un changement, moi je ne vois pas là où il a insulté Jacques Kiaboula. Et vous pensez que quand il dit ça, c'est-à-dire il s'accroche à un intérêt. Et les propositions qu'il a faites là, je ne sais pas, il a fait les propositions mettant qui comme gouverneur? Vous avez lu comme moi? Non, 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 non. Vous venez de le dire ici. Non, mais je viens de la presse. Ne faites pas semblant. On n'était pas avec ne toi. faites pas semblant. Nous avons eu à commenter avec vous sur cette publication pas du tout. Dans un forum. Mettez-moi les preuves. C'est passé. Pendant ce temps, je n'avais pas de méga. Je n'avais pas de méga pendant ce temps. Nanou Memba qui propose Mouyambo Kiassa comme gouverneur du Haut-Katanga. Et mon ami. Max, mon ami. Si je me trompe. Mon ami. Oui. Et avec ça, vous voulez me dire que parce que Nanou Memba... Écoutez-moi un peu. Mouyambo n'est pas congolais. Si. Mais si on propose Mouyambo à la place de Kiaboula, où est-ce que Nanou a péché? Parce que Kiaboula a fait quoi? Non, 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 allons-y. Ne déviez pas les débats. Parce que vous avez je parlé... ne suis pas venu ici, je ne suis pas venu ici pour parler de Kiaboula. Vous avez parlé du changement. Ouais. Il a constaté qu'il faut un changement. Ouais. Et il a eu à proposer. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ici pour que ça change? Okay. On change les habits qui quand peut-être ça devient sale, peut-être quand on veut dormir, on met son pyjama. Et là, voici ma réponse. Ouais. Je crois que moi, je suis venu ici parler de l'ASBEL. Mais comme l'initiateur de l'ASBEL est concerné dans l'actualité. Il n'y a pas de problème. Ouais. Comme vous avez parlé de l'initiateur, il est encore vivant. Il n'est pas mort. Au moins, moi, je vous ai parlé de l'ASBEL. Mais parlant de ce que vous venez de dire... Vous trouvez que son comportement ne peut pas influencer sur l'ASBEL? Pas du tout. Ou sa personne? Pas du tout. Son positionnement politique? C'est un monsieur sérieux. C'est un monsieur qui... On n'a pas dit qu'il était moins sérieux. Il est très sérieux. Son positionnement politique ne peut pas jouer de l'influence sur l'ASBEL? Pas du tout. Aux gens qui sont avisés, aux gens malins, aux gens intelligents, aux gens qui voient la vision de ces messieurs, je crois qu'ils viendront en masse. Et je me vois, moi, dans une difficulté énorme de recevoir beaucoup d'adhésion. Vous comprenez? Ce n'est pas en proposant qu'on dit qu'on devient ennemi. Même Kiaboula, là où il sait qu'il ne sera pas éternel. Il sait que demain, on peut... Écoutez, cette chaise où Kiaboula est assis, Tchombe était assis là-bas. Kouagialo était assis là-bas. Katumba Manké était assis là-bas. Ne faites pas aussi de Kiaboula un roi, s'il vous plaît. Non, mais il doit finir son mandat quand même. Le mandat qui a... Respectons quand même les institutions. Papa, s'il a la chance... Écoutez, mon ami, s'il a la chance... Est-ce que ça ne vous fera pas plaisir de voir un gouverneur qui finit son mandat? Ça me fera plaisir. C'est pourquoi... Qui finit son mandat. Papa, moi, j'ai toujours soutenu Kiaboula. Il le sait. Et le mandat de Kiaboula ne dépend pas de moi. Ne dépend même pas de Nanou Memba. Le mandat de Kiaboula dépend de l'Assemblée provinciale. Le mandat de Kiaboula dépend du président de la République. Et surtout, le mandat de Kiaboula dépend de Kiaboula lui-même. La façon, la manière dont
il va gérer ces pays. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi, Kilobo, qui vais venir aujourd'hui, non, qui a la sort. Non. Merci. C'était juste une parenthèse. Sans problème. De ce côté-là, nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais ici que vous puissiez donner à tout le Louchois, à tous ceux qui vont vous suivre même de l'extérieur du pays, parce que l'émission est partout, de donner un message, le fond convaincant de votre Asbel. Congolaises et Congolais, après réflexion, après avoir constaté que nous étions victimes de mauvais messages, de mauvais conseils, de mauvaises initiatives, il est arrivé à ce que un groupe de gens, de Congolais, issus de la province du Haut-Katanga, avec comme chapeau l'initiateur honorable Nanou Memba Ebenga, avons réfléchi de faire quelque chose pour aider à ce que le pays avance et que nous qui sommes dans le pays puissions trouver notre part. Nous ne pouvons pas être dans l'eau en train de pleurnicher « j'ai soif, j'ai soif ». C'est pourquoi nous avons créé ce mouvement citoyen appelé Changement intégral pour le développement du Congo, qui a comme devoir de mettre les Congolais à sa place et accompagner les institutions de la République. Comme vous le savez, nous avons la première institution, c'est le président de la République. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons l'accompagner, accompagner l'Assemblée nationale, accompagner le gouvernement et respecter le testament de Joseph Kabila Kabange qui nous avait demandé d'accompagner celui qui a pris sa place. Alors, dites-nous comment il faut adhérer, où vous trouvez. Oui, jusque-là, notre adresse, nous sommes sur Kilela Balanda, au 1074. En attendant, je peux donner mon numéro comme communicateur, parce que d'ici là, vous pouvez prendre le 081 611 52 11. J'insiste, 081 611 52 11. Pour la dernière fois, 081 611 52 11. Papa, maman, jeunes et vieux, venez. Venez nous accompagner. Venez travailler avec nous. Parce que dans notre Asbel, tout le monde doit travailler. Wamashamba tafanya, wakuyenga tayenga, wakurima tarima, wafutubola tacheza. Mais pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, d'une manière, par rapport à la mission, le changement, nous disons bien, intégral. Merci beaucoup, monsieur Alain Kilobo. On va se tenir debout. C'est moi qui vous remercie, mon ami Hervé. Merci. Mais vous savez quand même que je ne peux pas vous avoir sur ce plateau et vous laisser partir. Il n'y a pas de problème. Sans poser. Je sais que vous avez toujours des questions à poser. Je suis prêt à répondre. Vous savez déjà de quoi il s'agit? Je ne sais même pas. Je vais répondre. Mais quand même, il y a Biabiba, Mr. Joe. Biabiba Ndiobadje, par exemple. Je ne sais pas. Kabi Arsène Kaoué, Mama Yango. Là, je ne réponds pas. Pourquoi Mouilé Missa Pastengo et Moulonda Fa? Oui, j'étais là. Il avait dit quoi de mal? Oh, il n'avait rien dit de mal, il avait juste prêché. Et tout ce qu'il avait donné comme message, c'était dans la Bible. Et il nous avait parlé de la terre promise, où coule le lait et le miel. Et il avait dit que si vous êtes dans cette terre promise, respectez quand même ceux qui sont là. Et voilà, vous verrez que les choses iront de l'avant. C'est tout ce qu'il avait dit. La terre promise de la Bible? Le Canaan. Mais la Bible, quand on écrivait la Bible, là, toi tu étais là. Je m'en viens pas fâché. Merci, chef. Distanciation. Il n'y a pas de problème social. Il n'y a pas de problème. Quand on écrivait la Bible. On a sema biotarobi, il y a mon Bible. Il y a mon Bible. Il n'avait rien dit de mal. La terre promise, le Canaan dans la Bible. Oui. On retrouve Joseph Kabila et Olive Lembe.
Ça, c'est vous qui me le dites maintenant. Ça, vous mais il a demandé de respecter ces deux personnes. Papa, vous voulez ne pas respecter Joseph Kabila Yombo. Qui a dit que je ne veux pas respecter? Mais s'il vous a demandé, il a péché. J'ai dit dans cette terre promise-là, on retrouve ces deux personnes. Mais la terre promise qui est maintenant au Congo, où est le mal? Il a péché où? Si on ne les respecte pas. Oui, si on ne les respecte pas. Bonjour, quoi, mon missa, moi je n'étais pas là. Mais apparemment, vous êtes plus que moi qui étais là-dedans. Si on ne les respecte pas, c'est mauvais, c'est pas bien. Il n'y a pas eu de conditions. Il n'y a pas eu de conditions. Si vous connaissez les conditions, donnez-les ici. Vous avez peur? Moi, peur. On vous a vu l'accompagner, on vous a vu devant le parquet, réclamer sa libération. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez peur de dire quelque chose à la télé. Maintenant, je réclame sa libération. Vous avez peur de dire quelque chose à la télé? Non. C'est quoi la condition? Papa, si on ne respecte pas ces deux personnes. Mon ami, je suis venu parler de notre mouvement. Et il avait dit. Mais votre personne, je ne peux pas vous laisser parler. Il n'y a pas de problème. Il avait dit. L'Asbel, on a déjà fini. Ok, il avait dit si. Si vous ne respectez pas ces deux personnes. Oui. C'est pas bien, parce que les gens qui sont là ne seront pas à l'aise. Mesdames et messieurs, merci, merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à Route Principale. Nous ne cesserons jamais de vous faire plaisir et de vous amener les personnes qui vous amènent de la matière sur ces plateaux. Il ne nous reste qu'à vous remercier, à moins que vous ayez un tout petit mot à ajouter. Un tout petit mot, c'est de vous dire, Congolais, soyons unis. Voyons notre Congo. C'est notre richesse. Accompagnons les œuvres positives de notre chef de l'État. Évitons la distraction. Évitons de combattre ce qui peut nous servir d'une manière positive. Vraiment, je vous demande, voyons le Congo en avant. Je vous remercie. Alias Moufankolo Alessa Mwana Wanzambi, encore une fois, paix à son âme. Voici notre manière de le rendre hommage. Merci à l'équipe technique. Je vous retrouve prochainement. Bisous, bye.